Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui rions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui rions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui rions-nous? Tu es le libérateur que Dieu recherche. Alléluia. Le sauveur qu'il nous faut dans cette communauté, c'est toi. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord que tu es un sauveur? Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges. Juges 6, versets 11 à 16. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le tébéren d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri du mendiant. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils nous disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Alléluia. Tu battras mendiant comme un seul homme. Alléluia. Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire là, il fait partie des passages, je vais dire, aimés de la Bible. Il y a des histoires dans la Bible qu'on aime beaucoup, comme l'histoire d'Esther, comme Ruth la Moabite, comme David contre Goliath. Et puis, il y a ce passage-là, Gédéon, qu'on aime. Ce passage-là, il est tiré du livre des Juges. Et le livre des Juges, vous savez que le livre des Juges parle d'une histoire qui commence depuis la mort de Josué jusqu'à l'intronisation de Saül comme roi d'Israël. Alléluia. La Bible dit que Moïse, serviteur de l'Éternel, a été choisi par Dieu pour faire sortir son peuple d'Égypte. Et dans le désert, quand Moïse devait mourir, Dieu a choisi son successeur qui était toujours près de lui, Josué, qui a été chargé de conduire le peuple de Dieu jusqu'à Canaan. Arrivé à Canaan, Josué est mort. Alléluia. Josué est mort. Et quand Josué est mort, Josué n'a pas eu le temps, ou bien Josué n'a pas préparé, de la même manière que Moïse l'a préparé, Josué n'a pas préparé quelqu'un comme ça pour continuer, pour, je vais dire, diriger le peuple. Et donc le peuple était livré à lui-même. Alléluia. Chacun faisait un peu ce qu'il faisait et ce qu'il voulait. Et Israël va traverser des moments difficiles. Et quand Israël traversait un moment difficile et qu'il criait à l'Éternel,
Dieu suscitait ce qu'on appelait les juges. Alléluia. C'est eux qui venaient et qui organisaient le peuple et qui livraient bataille et ils remportaient la victoire. Et le juge qui remporte la victoire, pendant qu'il vit, le peuple est en paix. Mais quand il meurt, ça reprend encore parce qu'il n'y a pas un successeur. Alléluia. Donc c'est de cela parle un peu le livre des juges. Et ceux qui fouillent un peu la Bible savent qu'il y a eu 12 juges. Il y en a eu 12. Il y en a eu 12. Les femmes aiment trop Déborah. Alléluia. Déborah, quand on dit les Déborah, c'est parce que Déborah était juge. C'était des libérateurs. Des gens qui se levaient quand il y a des situations difficiles pour mener bataille, pour que Israël ait la victoire. Il y a Othniel qui a été le premier juge. Il y a Ehud, il y a Jephthé, il y a Samson que vous connaissez bien. Il y a Gédéon lui-même. J'ai cité combien? Les plus grands, ils sont 6. Alléluia. Et puis il y a Déborah. Voilà. Donc le passage que nous venons de lire là, cette histoire que nous venons de lire là, se passe alors que Israël est encore en difficulté après la mort des Déborah là. Israël est encore en difficulté. Il y a un peuple nombreux qui est là et qui l'oppresse. Le peuple des Mandianites, les mendiants. La Bible dit que quand Israël sème, mendiant vient récolter. Et ils ne sèment pas, hein? Mais ils attendent. Israël fait son maïs, son riz, et puis ils attendent. Quand ça arrive, ils viennent comme des sauterelles et ils sont très nombreux. Et ils prennent toutes les récoltes d'Israël, ils vont chez eux. Israël a travaillé, banzan, c'est comme ça on dit chez nous. Donc la famine guettait Israël. Israël était en difficulté et les enfants de Dieu, quand ils sont en difficulté, ils crient à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel parce que ça faisait plus de 5 ans qu'ils étaient sous la domination des mendiants et ses alliés. Parce que les mendiants, non seulement qu'ils sont nombreux, mais ils sont associés aux fils d'Orient, ils sont associés aux Amalécites. Donc, ils étaient encore plus nombreux. Donc, c'est dans ça. Gédéon, un jour, il était en train de battre son froment pour aller le cacher. Faut pas, les Mandianis vont venir, puis vont prendre sa nourriture. Et puis, il reçoit une visite extraordinaire. C'était Dieu qui venait le visiter. Et l'ange de l'Éternel, qui désigne Dieu dans l'Ancien Testament, vient et il le salue. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon, il est étonné. Il est étonné. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous allez voir que Gédéon est étonné dans sa réponse. Il dit, si l'Éternel est avec nous, on dit toi, il dit lui, nous. Vous comprenez un peu? Il dit que Dieu te bénisse toi, et lui dit nous. Parce que pour lui, il ne peut pas être un héros. Il dit, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Où est ce Dieu grand dont nos pères nous parlaient? Ce Dieu qui a divisé la mer Rouge. Ce Dieu-là mais qui a fait tarir le Jourdain. Ce Dieu qui a fait que Israël a remporté ses grandes victoires. Où il est et puis mendiant vient et il nous menace. Mendiant nous fait souffrir. Ça fait 7 ans que nous on n'a pas de nourriture. La famille nous menace à cause de mendiants. Et toi tu viens te dire, l'Éternel est avec vous. Et Dieu il est calme. Il dit, monsieur Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Il dit, ah, ça devient sérieux. Il dit, bon, on dirait que tu ne me connais pas bien. J'ai pu faire la présentation de ma vie. Moi, monsieur Gédéon, j'appartiens à la tribu de Manassé. La tribu de Manassé, en réalité, c'est une demi-tribu. Donc, ils ne sont pas beaucoup. Et ma famille, en Manassé, il y a les pauvres. Hein, mais ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et puis moi que tu vois là, je suis le plus petit de ma famille. Donc comment quelqu'un comme ça là, toi tu peux l'appeler vaillant héros, et puis tu peux encore venir dire que lui il a une force qui va délivrer Israël. Et Dieu lui dit, c'est moi qui t'envoie, je serai avec toi. Alléluia. Il dit, je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme.
L'insistance de l'ange de l'Éternel va faire fléchir Gédéon. Gédéon dit, bon, si c'est toi, si tu es vraiment Dieu, attends-moi. Je vais faire une offrande. Gédéon fait l'offrande. Dieu est là. Il dit, c'est dans quoi je vais me mettre là? Si tu es vraiment Dieu, et que c'est toi qui me donnes la victoire sur Madian, ce tapis qui est là, il faut mouiller au milieu et puis laisse au bout. Le tapis se mouille au milieu, au bout, elle est. Il dit, bon, si c'est bien compris, hein, mais il fait une dernière fois encore. Si c'est vraiment toi, mouille au bord et puis laisse au milieu et voir. Dieu fait. Bon, c'est toi. Je suis là. Il dit, bon, il faut former une armée. Tu vas aller combattre Madian. Je dois partir ramasser toutes les vieilles femmes là. Il dit, allons, à la guerre. 32 000 personnes. Dieu dit à Gédéon, ils sont trop. Il faut les diminuer. Il dit, il fait comment? Il dit, il faut dire au peuple que tous ceux qui ont peur n'ont qu'à répartir. Quand il a dit ça, il y a 22 000. Ils sont partis. Il est resté 10 000. Dieu dit, ils sont encore trop. Il dit, aïe, où tu m'amènes? Les guerriers des choses à Madian, eux, ils sont 135 000. Nous, on est 10 000 là. Tu dis, ils n'ont qu'à nous diminuer encore. Il dit, comment il a fait? Il dit, il faut les envoyer dans le fleuve. Ils n'ont qu'à boire. Ceux qui vont s'asseoir pour boire l'eau comme ça là, tu vas les laisser. Maintenant, ceux qui vont boire comme des chiens, tu vas les prendre. Gédéon dit, allez. Malheureusement pour Gédéon, ceux qui s'asseyent pour boire là, ils sont 9700. Il y a 300 seulement qui sont donc qualifiés pour aller faire la bataille avec Gédéon. Et Gédéon connaît le nombre là-bas, ils sont 135 000. Donc, un guerrier de Gédéon doit combattre avec 450 personnes là-bas. Gédéon dit c'est compliqué. Mais Dieu connaît son élément. À la veille du combat, Dieu dit Gédéon, tu as peur? Si tu as peur, il faut descendre avec ton serviteur Pura et va dans le camp de Madian. Gédéon dit il est peur, il est parti avec lui. Il s'en va dans le camp et il arrive là-bas, quelqu'un est en train de rencontrer un songe. Dans le songe, quand il rencontre le songe à son frère, l'explication que son frère donne, mais Gédéon a confiance. Son frère lui dit, le rêve que tu as vu, ça veut dire que Gédéon, l'Israélite, il va venir et puis il va nous battre. Quand Gédéon a vu ça net, il a gonflé. Il dit, ça seulement c'est sûr, l'Éternel me donne. Alléluia. Mais avant que Gédéon n'arrive là-bas, la Bible dit que Dieu même a envoyé la confusion dans le camp des Madianites. Ils se sont affrontés. Plus de la moitié de leur armée est morte sur place. Et c'est ceux qui tuaient les 17 000 que les Gédéons maintenant ont suivis. Alléluia. Bien-aimés, Gédéon n'a jamais pensé qu'il pouvait être une solution à un problème posé dans son pays. Alors que l'ange de l'Éternel, alors que Dieu était auprès de lui, et la Bible dit, tous ceux qui ont rencontré Dieu, Dieu a changé leur vie. Dieu a transformé leur vie. Dieu les a fait passer d'une étape à une autre, à une étape supérieure. Dieu a donné un sens à leur vie. Dieu a changé leur identité. Ce Dieu-là est venu à Gédéon et il salue Gédéon. Et Gédéon passe tout son temps à regarder les circonstances qui entourent sa vie. Oui, sa famille est pauvre. Oui, il est le plus petit. Oui, sa tribu là est démie. Oui, lui, Gédéon, il ne peut pas. Alléluia. Gédéon a oublié que c'est Dieu qui qualifie. Gédéon a oublié qu'il n'est qu'une créature de Dieu. Gédéon a oublié que tous ceux qui dans la Bible ont remporté de grandes victoires ont fait ce qu'ils ont fait. Ils n'ont qu'accepté l'appel de Dieu, mais le plus gros du combat, c'est Dieu qui le mène. Alléluia. Bien-aimés, Dieu qui nous a placés à une position de choix, il veut seulement nous associer à son œuvre. Mais Dieu sait que nous sommes limités, donc ce n'est pas nous qui allons faire le reste du combat. Quand Gédéon a finalement accepté, et c'est Gédéon qui a libéré le camp des Madianites. C'est Dieu même qui a envoyé la confusion. C'est-à-dire que Dieu même n'avait pas besoin de Gédéon et pouvait envoyer la confusion et puis Israël pouvait libérer. Alléluia.
Mais quand il y a une difficulté, c'est que Dieu veut élever quelqu'un. Alléluia. Quand les temps sont durs, quand les situations sont difficiles, en réalité, Dieu cherche un sauveur, quelqu'un qui va élever. Et ceux qui acceptent son appel, vous voyez qu'il passe de l'étape de zéro à l'étape des héros. Quand Israël était confronté à Goliath, aux Philistins, aucun Israélite n'a eu l'intelligence pour savoir que Goliath représente l'échelle à l'élévation. Si tu dois atteindre le sommet, l'échelle qu'il te faut, c'est une difficulté. C'est la difficulté qui envoie toujours au sommet. La plaine n'envoie pas au sommet. Et la montagne est synonyme de difficulté. Chaque fois qu'il y a une difficulté dans une communauté, qu'il y a une difficulté dans une famille, qu'il y a une difficulté dans la maison de l'Éternel, c'est que Dieu cherche des sauveurs. Dieu cherche des gens, des hommes et des femmes qu'il va distinguer, qu'il va élever, qu'il va qualifier pour que leur identité change. Imagine un peu la vie de David sans Goliath. Il allait finir quoi? Il allait finir éleveur là-bas, au champ. Goliath, la difficulté a été l'échelle qui a envoyé David au sommet. Même Josué qui a conduit le peuple à Canaan. Quand Moïse est mort, la première étape, Moïse, il n'est pas mort au bon moment. Parce que Moïse meurt devant et puis il y a le Jourdain. C'est-à-dire lui qui prend son successeur, mais lui qui prend la place nette, il doit faire traverser le peuple. Amen. Mais la Bible dit, quand Josué a pris la direction du peuple, Dieu a dit, je vais faire tarir le Jourdain. Et quand le peuple est passé, la confiance, le respect qu'il donnait à Moïse, ce même respect-là, ils l'ont confié à Josué. Ils ont eu ce même respect pour Josué parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait au travers de Josué. Si tu veux mener une vie de plaine, tu vas la mener, cette vie de plaine. Mais l'élévation ne sera pas pour toi. Alléluia. L'élévation ne sera pas pour toi. Joseph est passé de montagne en montagne. Joseph est passé de difficulté en difficulté. Mais où les montagnes l'ont emmené au sommet du monde. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Je te rappelle que quand Joseph devenait gouverneur de l'Égypte, Égypte était le centre du monde. Pharaon dominait sur le monde. Joseph a donc géré le monde. Mais pour cela, il est passé de difficulté en difficulté. Bien-aimés, il y a des chrétiens qui aiment, on va dire, la facilité. Ah, moi j'aime une église climatisée. Oh, ils sont nombreux, on est 1500. Où il n'y a rien. Il y a un frère qui m'a dit, dans mon église où je vais là, on n'insiste même pas sur offrande. Les troncs là sont alignés. Lui qui veut faire offrande, il fait. Lui qui ne veut pas faire, il ne fait pas. C'est une telle église que j'aime. Merci. C'est un choix. Merci. Mais le chrétien qui est à l'image de Christ, vous-même vous savez que Jésus-Christ, avant de recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, il a affronté la croix de Golgotha. Alléluia. C'est quand il a affronté la croix de Golgotha, quand Jésus est mort, que la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu veux l'élévation? Tu veux l'élévation? Si tu veux l'élévation, n'aie pas peur des montagnes qui se présentent dans votre communauté. Alléluia. Les gens voient des difficultés comme une malédiction. Non, l'église est vide. Ils sont là, il n'y a plus d'instruments. Joe, moi, ils me cherchaient parce que ça là, ça devient compliqué. Hein. Non. Quand ça devient dur, le chrétien doit plus s'approcher de Dieu parce qu'il sait que son élévation approche. Quand ça devient difficile, il sait que son identité va changer. Quand ça devient difficile, il sait que ces lampes de douleur vont se transformer en lampes de joie. Il sait que quand ça devient difficile, Dieu va donner un sens à sa vie. C'est pour cela que j'ai aimé Caleb. J'ai aimé Caleb. On va lire. Je peux jouer le lecteur. Tu vas prendre Josué 14. On va lire l'histoire de Caleb. Si je trouve vite à lire. Josué 14.
6 à 13. Bon, moi je lis. Les fils de Juda s'approchaient de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, il y a 45 années que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que je n'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et lui donna Hébron pour héritage. Alléluia. Pour la petite histoire, vous savez que quand Moïse était dans le désert avec le peuple d'Israël, il a envoyé 12 espions pour espionner Canaan. Alléluia. Et sur les 12 là, il y avait 2 seulement qui sont venus faire un rapport correct selon Dieu. Alléluia. Ils ont dit, ce pays-là, c'est vrai, il y a les fils d'Anak là-bas. C'est des gens, ils sont grands. Mais si Dieu est avec nous, nous pouvons le conquérir. Les 10 autres, ils ont dit, on a vu un pays, c'est vrai, il coule le lait et le miel là-bas. Mais ce pays-là dévore ses habitants. Et quand vous voyez les fils d'Anak, nous sommes comme des sauterelles à leurs pieds. Donc Moïse, on ne peut pas aller là-bas. Comprenez? Et Moïse a écouté Gédéon et Josué avec Caleb. Et effectivement, Canaan a été pris. Quand Canaan a été pris, regardez ce que Josué fait et Caleb fait. Il vient voir Josué. Il dit, je veux que tu me donnes pour héritage cette montagne-là. Parce que ceux qui sont là-bas, c'est les fils d'Anak qui sont là-bas. Les géants dont les gens ont peur, là, c'est eux qui sont là-bas. Donc, c'est vrai que j'ai 85 ans. Quand Dieu nous faisait la promesse, j'avais 40 ans. Mais maintenant, j'ai 85 ans. C'est vrai que j'ai vieilli, mais Dieu n'a pas vieilli. Alléluia. Lui, il a vieilli, mais Dieu n'a pas vieilli. Donc, le même Dieu qui lui a dit qu'il va lui donner ça, ce même Dieu-là, il est encore jeune, il a encore toute sa force pour lui donner la victoire. Alléluia. Pourquoi? Caleb, c'est un chrétien de défi. Caleb, c'est un homme de défi. Quand tout le monde pleure, derrière les pleurs, Caleb voit l'élévation. Derrière les difficultés, Caleb voit la bénédiction. Parce que Caleb sait que le signe qui montre que ta bénédiction est arrivée, c'est les difficultés. Alléluia. De la même manière, quand on met un panneau stop pour dire que, quand on met un feu tricolore, ou bien quand on met un panneau de signalisation pour dire qu'à 100 mètres, il y a un feu tricolore, c'est la même chose. Quand tes difficultés s'amplifient, ça veut dire qu'en réalité, ta bénédiction n'est pas loin. La montagne se met toujours entre toi et ta bénédiction. La montagne ne se met jamais après ta bénédiction. Jamais. Alléluia. Si oui, là où il y a la caméra, c'est ta bénédiction, la montagne ne va pas venir derrière. La montagne viendra toujours là, quelque part. Mais dès que tu vois ta montagne, tu dois comprendre que ta bénédiction n'est plus loin. Alléluia. Et la montagne doit réellement te donner la force de continuer. Alors que qu'est-ce que les chrétiens font? Quand ils voient une montagne, ils maudissent Dieu. Pourquoi chaque fois, toujours c'est moi-même? Pourquoi chaque fois c'est moi? Et il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à rentrer dans leur bénédiction parce que simplement ils n'ont pas voulu affronter leur montagne. Alors que dans Zacharie 4, Dieu dit à Zacharie que ce n'est ni par la force
il a dit, ce n'est ni par l'intelligence, ni par la sagesse, mais c'est par mon esprit. Ta victoire va venir de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te qualifier pour que tu puisses remporter ta victoire. Tu as peur pourquoi? Alléluia. Ce n'est pas ta propre force. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas tes diplômes. Mais ce que Dieu veut, c'est ton obéissance. Et quand tu obéis à l'appel de Dieu, c'est là que Dieu envoie son Esprit Saint qui te qualifie et qui te permet de remporter de grandes victoires. Alléluia. Bien-aimé, ne fais pas comme Gédéon. Parce que la vérité, c'est que Dieu t'a envoyé sur cette terre-là et il t'a rempli de talents. Il t'a rempli de potentialité. Il t'a rempli d'intelligence. Et tout ce dont tu as besoin pour réussir, en réalité, ça est en toi. Tu n'as plus besoin de quelque chose. Quand Jésus dit à la croix que tout est accompli, tu penses que c'est quoi? Tout ce dont tu as besoin désormais pour que tu puisses être heureux est en toi. Alléluia. Il ne viendra pas encore pour aller à la croix. Il ne viendra pas encore pour mourir à la croix. Parce qu'il a déjà tout accompli et tout est dans ta main. Ça dépend maintenant de ta manière de voir. Et de changer ta manière de te revoir. Et tu vas combattre pour rentrer dans ta bénédiction. Vous savez, le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés à Canaan, le pays où coule le lait et le miel, c'est quoi? C'est Canaan, non? C'est Canaan, non? Est-ce que vous êtes là? C'est Canaan? Mais est-ce que quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont commencé à boire le lait et le miel? Quand ils sont rentrés dans le pays, ils ont combattu. Alléluia. Quand ils sont arrivés à Canaan, ils ont combattu. Quand ils ont partagé, chacun est parti combattre pour prendre possession. Donc Dieu nous bénit. Maintenant, il reste pour matérialiser cette bénédiction. Il faudrait que nous, on s'élève. Alléluia. Et Dieu qui te donne la bénédiction, son esprit est là pour t'aider pour que tu puisses rentrer en possession de ta bénédiction. Donc quand vous voyez à l'église, il y en a qui sont bénis, il y en a qui ne sont pas bénis. Ce n'est pas parce que Dieu trie pour bénir, hein? Non. Mais il y en a qui se battent pour arracher la bénédiction pendant que d'autres, ils passent tout leur temps à pleurnicher. Alléluia. Sinon, le potentiel dont tu as besoin est en toi. Et ce qui me fait peur dans l'histoire, c'est que, en réalité, Dieu va nous juger en fonction du potentiel qui est en nous et puis ce qu'on a fait. Amen. Nous sommes dans des églises. Nous sommes dans des églises. Dieu a mis du talent en nous. Mais qu'est-ce que nous faisons? En Matthieu 25, Jésus rencontre une parabole. L'histoire d'une personne qui est partie dans un long voyage et qui a donné des talents à ses serviteurs. On dit un a reçu 5, l'autre a reçu 2 et le troisième a reçu 1. Longtemps après, quand elle est venue, il a demandé aux 3, fais-moi le point. Lui qui a reçu 5 là, il dit, tu m'as donné 5, j'ai travaillé sans, il y a eu 5. Il dit, bon et fidèle serviteur. C'est ce qu'il a dit, non? Lui qui a reçu 2, il dit, tu m'as donné 2, j'ai travaillé, il y a eu 2. Il a dit encore, bon et fidèle serviteur. Lui qui a reçu 1, la Bible dit qu'il l'a caché. Alléluia. Le jugement dont Dieu nous parle, bien-aimé, tu as un don de prophétie. Tu es là à l'église, tu ne fais rien. Il y a des gens, tu n'as qu'à être fâché comment quand ils te parlent, ton cœur est glacé. Tu as ce don-là et tu es assis. Et à côté de toi, les gens sont en train de mourir, les gens souffrent et toi tu es assis. Mais Christ va te demander, ce don que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait au milieu de mon peuple? Dieu ne va jamais te juger sur ce qu'il ne t'a pas donné. Jamais. Dieu va te juger sur ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu vas dire, Seigneur, moi j'avais don de consolation, j'ai visité les gens, ou bien tu vas me dire, Seigneur, ma maison était trop loin, donc je dormais seulement. Alléluia. Il va te donner la note qu'il faut. Quand tu ne te lèves pas,
que tu dors sur le talent que Dieu t'a donné, bien aimé, c'est dangereux. Tu es dans une église, tu peux évangéliser, tu as ce fardeau-là et tu es assis. Parce que pour toi, oui, parce que ta famille est la plus pauvre de Manassé et que toi-même tu es court, on ne te regarde pas, qui va t'écouter? Bien aimé, si ce don-là vient de Dieu et si cette mission-là vient de Dieu, personne ne peut t'empêcher. Alléluia. L'église est en difficulté, pas parce que Dieu a changé, mais c'est parce que le nombre de Gédéons augmente de jour en jour. Il n'y a pas quelqu'un qui va chercher. Il n'y a pas un chrétien aujourd'hui qui va se comporter comme Caleb pour dire donne-moi la grosse montagne où il y a les fils d'Anak. Moi, je vais aller les combattre. Et moi, je vais aller remporter la victoire. Parce que Dieu n'a pas changé. Le tout n'est pas de venir à l'église. C'est vrai, venir à l'église, chanter, danser, adorer Dieu, c'est bien. Écouter la parole, c'est bien. Mais mets en valeur le talent que Dieu t'a donné, c'est encore meilleur. Alléluia. Travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est encore meilleur. Quand Jésus demande à Pierre, il dit m'aimes-tu? Il dit oui. Il dit paie mes brebis. Occupe-toi de mon œuvre. Si tu dis tu aimes Dieu, et quand tu rentres dans sa maison, et qu'il y a des défaillances, et qu'il y a des choses qui ne vont pas, ton cœur devait saigner. Tu dois te mettre en genoux, demander au Seigneur qu'est-ce que je peux faire pour que les choses changent. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les gens se mettent là. Regarde l'instrument que les gens utilisent à l'église là. Et puis ça crie comme ça. Ça fait brrr. Vraiment, dans cette église-là, même, ce n'est pas la peine. C'est vrai, ce n'est pas la peine. Parce que le premier, ce n'est pas la peine là, c'est toi. Alléluia. Le premier, ce n'est pas la peine là, c'est toi. Je vais vous dire quelque chose, un secret. Si Dieu ouvre ton esprit si un besoin, ça veut dire en réalité, toi, tu peux régler quelque chose. Alléluia. On a besoin d'instruments, c'est 400 000. Tu sais que tu n'as pas 400 000, mais ton cœur brûle. Demande au Seigneur, c'est quoi? Si tu as 5 000, tu vas venir, tu dis, ah, le Seigneur veut qu'on organise une action pour les instruments. Moi, il y a seulement 5 000. Je vais te dire, les gens vont se lever et tu auras ta bénédiction. Mardi, j'ai dit, on était en plein culte, lorsque une sœur, qui n'est plus avec nous ici, la sœur Nadège, Baku Nadège, on était en pleine adoration lorsque la sœur est venue, elle dit que Dieu me dit où le groupe musical est là, on devait recouvrir le coin de paille, tout ça là, de paille. Donc on devait faire une offrande. Je vous dis, on n'a pas fait 5 minutes lorsqu'on a fait l'offrande, la sœur partit payer le dimanche qui a suivi là, tout ce qu'elle a dit, on a fait. Mais elle a eu, chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, tu as toujours une récompense. Alléluia. Dieu nous parle. Mais quand il dit, forme un groupe d'évangélisation, tu dis, ça là vraiment, ça doit être moi-même mes pensées. Ça doit être mes pensées parce que moi, je n'ai pas le temps. Ça, c'est mes pensées. Mais tu es là, c'est chaud, si tu n'as pas l'argent, puis il dit, tu vas avoir un mandat. Ce que tu dis, tes pensées là, tu vas prendre ça pour la parole de Dieu. Alléluia. Quand c'est bénédiction là, ce n'est pas Dieu qui a dit, tu dis, c'est lui qui a dit. Et tu es calé sur ça. Dieu, tu m'as dit. Après 5 ans, 0, parce qu'il ne t'a pas dit. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il t'a dit, c'est ça qu'il va accomplir. Ton imagination, ce n'est pas lui. Alléluia. Nous avons des talents en nous, bien-aimés. Quand tu vas t'élever, tu verras, Dieu va s'élever avec toi. Quand tu vas te tenir debout, Dieu va se tenir debout avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aujourd'hui le cœur de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui voir les choses comme Dieu les voit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut gémir, qui peut pleurer lorsque tout n'a ralenti? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dieu cherche. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, Dieu prend note. Alléluia. Si tu es parti visiter une soeur, si tu as assisté un frère, tout ça là, Dieu prend note. Et c'est au vu de tout ça que Dieu t'appellera fidèle serviteur. Il n'y a pas quelque chose qui échappe à Dieu. Non. Tout ce qui se passe sur la terre des hommes, Dieu regarde tout ça.
Et Dieu récompense. Si tu fais bien, il te récompense. Si tu t'en fous, il te récompense. Mais ça dépend de quelle récompense que tu vas avoir. Bien-aimés, je vous dis ces choses pour qu'on puisse se tenir debout. Pour que l'église puisse s'élever. Alléluia. Moi, pour que je puisse être converti, des gens ont fait jeûne et prière. Alléluia. L'église évangélique là, vraiment, les gens ont fait jeûne et prière. Et à mon tour, je suis converti, j'ai dit non, moi je suis pressé. Il sait, donc il ne peut pas faire jeûne et prière. Quand je gêne trop là, mon huissé là, ça se lève comme ça. Toi, tu as ton huissé et puis ça se lève comme ça. Quand tu seras dans le champ de l'Éternel, ta bénédiction va venir. Alléluia. Cette révélation, je suis chrétien, ça fait plus de 11 ans. J'ai lu le livre de Ruth la Moabite. Et puis un jour, mon esprit a ouvert sur quelque chose. Ruth, elle est partie en Israël. Elle était étrangère là-bas, c'est ça, non? Mais Ruth, elle pouvait se coucher pour dormir. Elle dit, je vais aller me battre pour ma belle-mère. Et c'est dans le champ qu'elle a rencontré. Qu'elle a rencontré. Couche-toi. Dors. Ronfle comme un garçon fatigué. Celle qui va, ta camarade, elle va aller au champ là-bas. Elle va rencontrer Boaz. Quand elle va venir, tu vas danser. Elle aura son Boaz. Boaz ne se retrouve pas à la maison. Boaz se retrouve sur le champ de l'Éternel. C'est quand tu es en train de faire l'évangélisation, quand tu es en train de faire les jeûnes et prières, quand tu es en train de faire les visites, c'est là-bas que tu rencontreras Boaz. Et en fonction de tes besoins, tu auras ton Boaz. Si tu cherches un mari, tu auras un Boaz mari. Si c'est le travail, tu auras un Boaz travail. Si c'est un enfant, tu auras Boaz enfant. Mais si tu te couches et que tu dors, que tu es fatigué, parce que tu as trop travaillé. Regarde Caleb, il dit j'ai 85 ans. Et je suis encore vigoureux. Je suis encore bon pour l'œuvre de Dieu. À 85 ans. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a 85 ans. Mais on est très fatigué. Alléluia. On est très fatigué. Bien-aimé, quand tu as le temps pour Dieu, quand tu as le cœur de Dieu, quand tu te préoccupes de l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de raison que toi, Dieu ne fasse pas de toi un héros. Alléluia. Dieu veut bénir des femmes. Dieu veut bénir des frères. Dieu veut élever des gens. Dieu veut changer votre identité. Dieu veut vous positionner pour qu'on parle de vous avec joie, avec respect. Mais pour cela, bien-aimés, vous devez vous lever dans la prière. Vous devez avoir le cœur pour Dieu. Vous devez vous batailler pour que les choses changent dans votre communauté. Il y a des défis qui s'élèvent. C'est des défis qui se présentent à cette communauté. Et Dieu regarde. Et Dieu cherche quelqu'un sur qui il peut compter. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi?